La Bretagne, berceau de la crêpe, sacrilège plutôt de la galette, fait saliver les petits-enfants, sans oublier leurs chers parents. Si l'on rajoute du beurre salé, c'est sûr qu'ils passent un bel été, même s'ils ne sont jamais contents du fait qu'ici, il pleut tout le temps. Il y a 3 ans, Morgane et Mathieu ont acheté aux parents de Morgane un terrain qui était en fait un parc de loisirs avec plein d'activités dessus, pour en faire un écolieu avec une guinguette, une culture de chanvre. Ça se trouve à Lecourt, dans le Morbihan. Et donc ils ont, travaillé, d'arrache-pied, hein. Il y avait beaucoup de choses à faire avec des chantiers participatifs de toutes sortes. Ils ont fait appel à beaucoup de monde. Ils ont créé, alors un bloc WC, un bloc, sanitaire, pour les bouffeurs, la guinguette. Ils ont restauré des bâtiments, fait un potager. Ils ont refait la toiture entière de la grande partie, commune et voilà. Il est devenu une culture, du chantier participatif, sur ce lieu, régulièrement, où tous les bénévoles viennent, alors sont complètement pris en charge par Mathieu et Morgane et tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Je sors moi d'une semaine, complète, de chantier participatif, chez eux, où il y a eu, plein, plein, plein de choses de faites et une ambiance de folie. La Bretagne, berceau de la crêpe, sacrilège plutôt de la galette, fait saliver les petits-enfants, sans oublier leurs chers parents. Si l'on rajoute du beurre salé, c'est sûr qu'ils passent un bel été, même s'ils ne sont jamais contents du fait qu'ici, il pleut tout le temps. J'allais oublier le chouchen, le cidre ainsi que Pont-Aven, qui est fièrement le haut lieu de la galette de nos aïeux. Le Guenadu et le Triskel sont les représentants officiels d'une région fière d'être bigoudaine, vêtue d'un ciré glycotène. Kenavo à Véchal, on se revoit l'année prochaine. Kenavo à Véchal, sur le parking de la Trinitaine. Kenavo à Véchal, on se revoit l'année prochaine. Kenavo à Véchal, sur le parking de la Trinitaine. Des chantiers participatifs à Kirkabiron, ça se passe comme ça. Bon appétit Un petit mot pour la postérité, s'il vous plaît. Il y a Max qui nous rejoint demain. Bon, c'est le premier jour, ça va, hein. Vous êtes encore Jour en état. on est plutôt frais, Jour la table est 1. plutôt bien mise. Il y a le soleil avec nous. On mange équilibré. On mange équilibré, c'est tous les jours, ça va. C'est ça. On va manger équilibré tous les jours. Rendez-vous vendredi prochain, c'est pas la même. C'est des galettes. Non mais moi c'est pas moi. Vas-y, tu peux m'expliquer? Ça c'est des ardoises qu'on a récupérées de l'ancienne toiture et en fait on va décorer l'écolieu avec des mots, Avec des petits mots partout. des petits messages. La vie, c'est comme une bienveillants bicyclette. Il faut quoi? Avancer pour ne pas perdre perdre l'équilibre. l'équilibre. Très bien. La foi Cool. c'est la foi de notre âge. N'oublie pas d'être heureux. Le rêve est un souffle de l'âme qui t'emmène vers les étoiles. Alors, chacun est retourné à ses activités. Qu'est-ce que tu fais donc ici? J'ai nettoyé les toilettes sèches. Ah, et moi j'ai nettoyé la douche. Voilà. Parce qu'on peut être écolo et propre. Sans blague. Et si, c'est compatible. Oui, c'est compatible. Donc ici, nous sommes dans le bloc sanitaire de tout ce qu'on appelle l'écolieu.
où il y a aussi les bouffeurs qui s'installent avec des tentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait par ici? On plante des piquets. Pourquoi tu plantes des piquets? Je plante des piquets pour éviter Pourquoi? Ah! que la boucs. toile bouge afin que les boucs ne s'enfouissent pas. Ah. Le chalet était dans un état pitoyable après le passage de personnes. Donc j'ai d'abord lasuré le chalet La complet. Ah, le chalet complet, t'as fait? Ouais, j'ai fait le complet. Et ben, j'ai vidé tout pour pouvoir nettoyer le sol complet. Donc j'ai tout nettoyé, tout balayé, tout enlevé les toiles d'araignée partout. Là, je viens de dérouler le lino parce qu'on a récupéré du lino. Et du coup, il va falloir le découper pour pouvoir le mettre au sol. Et après, nettoyer chacun des appareils, les remettre à leur place, faire les lits. Et j'espère que ce soir à 17 h, il y aura la photo finale parce que j'ai l'impression de finir aujourd'hui. Je reviens là. Ouais. Le challenge est réussi? Tu peux me faire la visite, s'il te plaît? Waouh! Sérieux? Oh là là, c'est tout cosy. Waouh! Et voilà, challenge réussi. Bravo. Ils ont récupéré une table de pique-nique et Benoît a réparé l'assise là-bas et nous on a tout poncé. Donc d'abord l'endroit et on a retourné. Et là c'était compliqué hein, parce qu'il y a plein de recoins. Bon, après c'est juste pour passer la lasure, le produit pour protéger le bois. Donc là le dessous c'est pas très grave qu'il reste du vert mais en dessous c'est tout nickel, c'est tout propre, c'est tout beau. Et donc après, elle va être lasurée, c'est tout? Ouais c'est ça, il reste plus que ça à faire. Ok. Il y en a pour tout le monde, pour les bénévoles, chacun trouve sa place, son activité, et tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Et cela, c'est valable pour les petits et les grands qui s'éclatent, les petits. Cette magnifique tente, dernière acquisition pour abriter de la pluie. Valérie, c'est ton activité de la journée, enfin une petite partie de tes activités de la journée. C'est Ça va servir à quoi ce magnifique panneau? Alors en fait, c'est l'un des panneaux qu'on crée pour pouvoir indiquer la guinguette à partir de grandes routes. Donc dans le village, près de la sortie d'autoroute, pour que ça se voit bien. Donc c'est du recyclage, c'est mon cœur de métier d'ailleurs. Et à l'aide d'un vidéoprojecteur, on a projeté le logo de la guinguette de Kercabiron pour pouvoir reproduire exactement le dessin tel qu'il a été créé au départ. Et on va, avec le reste de l'équipe du chantier partagé, colorier toutes les pancartes qui auront été faites. Ça va être superbe. Voilà. Et tu dis que c'est ton métier, tu peux nous dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, fais je recycle, je transforme, je valorise des objets ou des tissus ou des vêtements qui n'ont plus d'usage et j'en fais des œuvres d'art. Donc, je fais de la déco événementielle, c'est pour ça que je suis là, je suis à Kercabiron, je les aide sur certains événements. Et puis, je fais des vêtements recyclés. Donc, j'ai commencé par refaire ma garde-robe perso. Et donc, le principe, c'est de proposer aux gens, alors des pièces uniques que je fais, mais également de pouvoir transformer des vêtements qui sont chez eux, qui ne veulent plus, et au lieu de les jeter, eh ben, on les transforme. Donc, soit je trouve tout ce qu'il faut sur le lieu, dans leurs affaires, soit eh ben, je vais en recyclerie pour trouver des compléments, des choses que je vais rajouter sur les pièces. Pareil pour la déco.
à la déco chez les personnes, je vais utiliser ce qu'ils ont déjà en stock. Et si on ne trouve pas par rapport au thème qu'ils ont en tête, par rapport à leur première idée, eh bien, je vais chercher en recyclerie, ce qui permet de coûter moins cher, de faire du bien à la planète et de faire du beau avec du vieux. Et tu vends ça en boutique ou tu vends ça sur Internet? J'ai un Instagram. Que de bons moments partagés, tous ensemble, entre bénévoles. De fou rire, de buverie. Et de feu, on a brûlé des chaises. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, les enfants étaient ravis. Et on a mangé une tartiflette, mes amis. Et tout ça, sans oublier la musique permanente. Et les pauses bien méritées au bord de l'étang. Morgane, ça y est, déjà au fourneau à 18h30. Eh oui. Hein, avec Mathieu qui est là-bas derrière. Bon, vous allez faire les crêpes, les galettes. Ce soir, c'est galettes saucisses, frites fraîches maison, saucisses bretonnes et falafel. Waouh, super. Merci. Buvons un verre à l'empêcher. Bonsoir, monsieur l'âme. Bon appétit à ceux qui mangent. Donc nous appelons les flying pilots, les pilots volants pour les gens qui sont hors d'automne. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que voilà. Je ne sais pas si vous aimez les pilots, mais moi ce que j'aime dans les pilots, c'est la bataille. C'est le pilot en hiver. Et qu'en pensent les clients? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez connu ce lieu? Je crois par du bouche à oreille. D'accord. On est venu voir une première fois et on a beaucoup apprécié. Et on est revenu. Et vous revenez? Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Le calme, l'ambiance. Non, c'est sympa. C'est ça, c'est champêtre, voilà, c'est champêtre. Ouais, convivial. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez depuis longtemps cet endroit, cette guinguette? On l'a connue par une amie à nous qui habite à côté de le cours à Molac. C'est la deuxième fois qu'on vient. On aime bien cet endroit parce que c'est dépaysant, ça a la bonne franquette et l'ambiance y est géniale. Adultes et enfants. D'accord, oui, effectivement, vous venez avec des enfants. Il y a plein d'activités et puis c'est vraiment un coin tranquille, en dehors de la ville. Ça fait longtemps que vous venez ici? Oui, je viens quasiment tous les week-ends. Ah oui, carrément, quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Vous avez des enfants? Ouais, c'est ça, le côté familial, j'aime beaucoup le lieu, le fait que ce soit vachement écolo et tout ça, donc le lieu, la nature, voilà. D'accord, effectivement, il y a des tables pour les enfants, il y a tout est adapté, c'est vraiment adapté. Ouais. Il y a les animaux, ils connaissent la ferme pédagogique? Oui. Ouais. Donc effectivement, vous êtes une habituée. Et vous emmenez une copine? Tout à fait, qui n'était jamais venue, donc du coup, voilà. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Merci. Mais de rien. À Molac. Ah, pas loin. On a vu ça sur internet, on a déjà amené nos familles, d'autres amis, et là c'est leur dépistage de la guinguette. Qu'est-ce que vous aimez ici? Sans prise de tête. Bon appétit à tous. Merci. Et le lieu? Vous êtes baladé un peu? Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Les camps seront apaisés, leur beau rêve. Alors là, c'est salle de jeu, là, carrément. Salle de jeu, ouais. Tu vas un petit moment. Ouais. Bon, vous connaissez depuis longtemps ici? Non, pas tant que ça. On est venu avec des amis il y a
Une semaine. Vendredi de la semaine dernière, je crois. Et on a découvert le lieu, on a adoré. Qu'est-ce qui vous plaît? L'ambiance, le décor, le principe, tout. C'est trop bien. Bonjour messieurs, dames. Tout se passe bien? Très bien. Vous connaissez le lieu depuis longtemps? Depuis ce matin. Depuis ce matin? C'est magique. Un moment hors du temps. C'est vrai? Ah ouais, on adore. C'est quoi qui vous plaît particulièrement? Cette ambiance, ce décor. Gratiféria, on a fait, ça a déjà été trié hier. Ouais. Il y a deux clans. Ce qu'on donne à la ressourcerie, on va le charger en premier. Ce qu'on garde, on le charge en dernier. Comme ça, là, quand on décharge, on va décharger ce qu'on garde en premier, qu'on va stocker. Et après... Allez, on y va! Chose, vous les mettez dedans. Mathieu cultive le chanvre et il nous explique tout. Donc, il faut me laisser des petites étiquettes. Le but, c'est d'enlever les feuilles. Donc, en gros, hop, soit les feuilles, vous pouvez les choper directement avec la petite tige derrière. Voilà, juste ça, là. Ou soit autrement, après, on fait le tour. Comme ça. Donc, on fait tout le tour comme ça. Et le but, en fait, on garde, on appelle ça les fleurs. Et les principes actifs, tout ce qui est CBD. Donc ça, c'est les trichomes. Les trichomes, c'est les petits boules qu'on voit à l'intérieur. Les petits points dessus, là, les petits points blancs. C'est là-dedans qu'il y a les cannabinoïdes. Donc tout ce qui est CBD, CBG, THC. Donc la loi, c'est le... Alors, il y en a qui parlent de pollen. Le pollen, vraiment, en fait, c'est sur les pieds mâles qui vont envoyer du pollen pour polliniser les femelles. Vraiment, le vrai nom, c'est des trichomes. Et donc, dans les trichomes, après, tout ce qui est principe actif et tout, c'est des cannabinoïdes. Donc, nous, au niveau du CBD, on enlève toutes les feuilles parce que dans les feuilles, il y a de la chlorophylle et il n'y a pas beaucoup de principes actifs. Quand on a toutes les fleurs, soit je les envoie en analyse. Une fois que j'ai les taux, surtout de THC, si je suis en dessous 0,3 THC, je peux la vendre à fumer. Autrement, j'en fais une transformation, donc soit des huiles sublinguales, soit des baumes, des tisanes. Mais j'ai pas le droit de vendre des fleurs à fumer en consommation à fumer au-dessus de 0,3 de THC. Donc la loi, c'est ça. Donc une fleur, on va dire manucurée, ça te fait un truc comme ça. Et après, on les fait sécher la tête en bas, dans le noir, pendant 2-3 semaines. Une fois que c'est sec, on les met dans des bocaux. Après, on fait le curing. Le curing, c'est le fait de mettre les fleurs dans un bocal, de les laisser dans le noir, que en fait, à macère. Et tous les jours, on ouvre pendant 15 minutes le bocal pour aérer l'air. Et en gros, ça va travailler la fleur, elle aura un meilleur goût, elle va mieux se conserver. Une fois qu'on a fait le curing pendant à peu près 1 à 2 mois, je mets tout sous vide. Donc je fais des paquets sous vide, j'enlève l'air et là je le stocke au sec dans le noir et ça peut se conserver pendant 2-3 ans. Et dès que j'ai besoin de refaire des produits, genre des huiles de CBD, il va me falloir là-dedans sec, on a 20 grammes quoi. Et donc pour faire des huiles, il faut à peu près entre 800 et 1 kg de fleurs par litre d'huile. Ah ouais. Pour faire 1 litre d'huile. Ah ouais. Donc il en faut beaucoup. Ouais. Ouais, c'est pour ça que les personnes au début on ne se rend pas compte en fait des huiles, du prix du travail en fait. Mais si on fait des macérations de fleurs, il faut vraiment pour avoir le même taux que sa fleur, il faut mettre 1 kg dans 1 litre d'huile. Donc si je fais analyser ma fleur, qui est par exemple celle-ci à 8% de CBD et 0,3 de THC, si je veux refaire la même huile, il faut que je mette 1 kg dans 1 litre. Qui sont tes clients? Hein? Qui sont tes clients? Qui sont mes clients? Alors mes clients, la plupart des clients, c'est des personnes qui ont des maladies chroniques. Donc moi, ce que je vends le plus, c'est vraiment des huiles sublinguales. Mon but, c'est de soulager les personnes qui ont des maladies. Donc mes clients, j'ai beaucoup d'anciens, de retraités, c'est des maladies de Crohn. Ah, tu vends directement? Ouais, j'ai un site internet, l'Étoile du Chanvre. Je vends à la Guinguette aussi, je fais des dépôts-ventes aussi. Donc la plupart des dépôts-ventes, c'est soit des boutiques de producteurs, soit des boutiques de soins, bien-être. Je ne vends pas trop dans les CBD shops parce que je suis pas trop convaincu des produits et au niveau des marges, en fait, ils se font des trop grosses marges. Moi, je ne peux pas fournir au niveau du prix qu'ils demandent. Et les bureaux de tabac, c'est un peu la même. Donc moi, les pharmacies, non, pas du tout. Pharmacie, non, parce qu'il faut être un laboratoire pour être en pharmacie. Ah oui, ok. Donc, je ne peux pas rentrer dans les pharmacies. Et donc, la plupart des clients, ouais, c'est sclérose en plaques, fibromyalgie, maladie de Crohn, Alzheimer, cancer. Donc, ça soigne pas, mais ça soulage beaucoup les symptômes. Spondylarthrite aussi. Voilà, spondylarthrite ankylosante.
Donc mes clients, ouais. Et là, il va falloir, faut que je me fasse un peu plus connaître dans la région. Parce que depuis qu'on est arrivé, on a beaucoup fait de la pub pour la guinguette, mais j'ai pas trop été démarché à côté, quoi. Ben voilà, c'est fait. Donc c'est pour ça que le 7 septembre, on fait un festi-chanvre à la guinguette où je ferai visiter les cultures de chanvre. On en sera, alors ça c'est des tout petits pieds qu'on fleurit beaucoup trop tôt. Ils n'auraient pas dû fleurir, c'est pour ça que je les récolte. Mais en septembre, on aura des fleurs comme ça sur les plus gros pieds et je pourrai répondre à toutes les questions des personnes, que ce soit sur le CBD, sur le cannabis, la différence, toutes les questions qu'on se pose en fait là-dessus. Ça va être intéressant. Ouais. C'est quel jour? Le 7 septembre. 7 septembre. Ouais, festi-chanvre. Ok. Bref, pour une modeste adhésion à l'association, tu deviens bénévole et tu peux tenir la guinguette toute l'année, tu peux participer à tous les chantiers participatifs, tu te fais des potes d'enfer et des super moments.